sur les EPI, au collège, demain, c'est clair sur ce qu'est un EPI. Impeccable, j'ai compris ce qu'étaient les EPI. Maintenant, moi, se pose une question à moi qui est comment marquer mes EPI? C'est une question centrale. Pourquoi? Parce que le marquage permet la gestion, le contrôle des EPI et permet d'avoir sa traçabilité. Alors, quelles informations et comment le faire? Ce sont deux questions différentes. Alors, si j'ai bien compris, c'est le marquage, ça va considérer avoir derrière une fiche signalétique de la corde. C'est-à-dire que si je viens dans votre local à matériel, là, juste derrière, Jérôme, cette dégaine, vous êtes capable de me dire quand est-ce qu'elle a été achetée, quelle marque elle a. Tout à fait. Tout est très transparent. Tout est transparent, c'est-à-dire que tout ce qu'on a ici sur la table est dans un cahier identifié, très clairement identifié, parce qu'on verra tout à l'heure dans la gestion et le contrôle que dans le cahier, on a la notice et on sait quand est-ce qu'on l'a acheté. Voilà, alors intégralement, sur l'intégralité des EPI. Donc maintenant, quelles informations on doit faire figurer sur le pays? Donc sur une corde, essentiellement, alors on a un marquage ici qui est opéré par le fabricant, avec un numéro de série, etc., et qui est protégé, et on a ce marquage qui est également présent sur les cordes, de la même façon, et on doit avoir comme information présente sur le marquage un numéro couplé à sa longueur. Oui, mais ça, c'est du matériel neuf. Dans le matériel ancien ou le matériel de Pierre Catan, il n'y a rien. Alors, effectivement, donc, comment on fait? Ce qui se passe, évidemment, c'est que les marquages, les étiquettes initiales du fabricant ont disparu avec l'usage, mais on va pouvoir utiliser l'extrémité de la corde, les 8 cm en bout de corde, pour opérer un nouveau marquage. Alors, sur les cordes, le plus simple, c'est de mettre un scotch autour du bout de corde qu'on protège avec une gaine rétractable, thermo-rétractable, où on va retrouver le numéro de la corde. Là, ici, il s'agit de la corde 17, avec sa longueur. Bien. Et on a également le code qui signale que c'est une corde à simple. C'est-à-dire, et on le verra dans la gestion de contrôle, c'est un rond avec un 1. Bien. Pour le matériel métallique, on a un marquage également scotché avec un numéro, qui est très simple. Pourquoi je ne m'amuse pas, je dirais, avec un petit poinçon, à mettre une codification qui tiendrait dans le temps? Là, j'imagine que c'est peut-être un peu plus... ça ne sera pas très pérenne? Tout à fait, mais on n'a pas le droit de toucher à l'EPI. On n'a pas le droit de faire une micro-gravure dans le métal, et on n'a pas le droit de faire un marquage tamponné. Donc on est obligé de passer par un marquage au scotch ou à la couleur. D'accord. Alors évidemment à l'usage, il faut arriver à mettre le marquage dans les zones qui ne sont pas les zones d'usure du mousqueton. Il se trouve qu'ici, moi j'ai marqué sur le corps lui-même, la bague est très utilisée, les coudes sont utilisés, il y a plus de 36 endroits, c'est sur le bord latéral. Bien. Sur le corps du mousqueton. Sur les casques, on a un marquage qui ne peut pas apparaître sur le dessus du casque. On n'a pas le droit de mettre de scotch, d'utiliser des marqueurs qui pourraient endommager parce qu'ils sont très agressifs. Non, pas le droit d'autocollant. En revanche, on peut, donc il y a des étiquettes à l'intérieur qui sont proposées par les fabricants, et on peut très bien y adjoindre un petit scotch. Ici, c'est le casque numéro 1 de tous les casques qui sont utilisés. Bien. D'accord. Baudrier peut-être? Sur les baudriers, il se trouve que les fabricants maintenant ont anticipé le marquage que réalisent les profs d'éducation physique et sportive, mais aussi tous les utilisateurs, et on a un petit rond central et une petite poche dans laquelle on va pouvoir glisser un code qui permet d'identifier le pays. Voilà. Dans le cas où, par contre, cette poche n'est pas présente, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors sur les baudriers, le plus simple, ça reste de trouver dans les zones où il n'y a pas d'usure, soit utiliser l'étiquette. Il y a une étiquette, alors pas sur celui-là. Est-ce que je peux coudre? Oui. D'accord, un petit fil repère. Un petit fil repère. Voilà. Et puis après, là, ici, on peut utiliser l'étiquette et écrire quelque chose sur l'étiquette.
Ou alors, dans les zones qui ne sont pas des zones qui sont exposées, remettre un petit bout de scotch, comme on l'a fait ici sur le mousqueton, avec le numéro. D'accord. Voilà. Donc, c'est clair, pour ce qui concerne le marquage du matériel, hein, l'idée c'est bien désormais d'avoir, je dirais, une référence précise pour le baudrier, les mousquetons, les dégaines, les casques, et qu'on sache effectivement derrière, en toile de fond, mais on va le voir après, je crois, hein, Oui. Référer tout ça par rapport à un cahier, un registre à matériel, qui va reprendre les spécifications ou le signalement, la fiche signalétique du matériel. Tout à fait. Hein, c'est ça ? Tout à fait. Chaque EPI va avoir sa fiche de vie et on pourra savoir sur quelle a été la vie de cet EPI parce qu'il est identifié et marqué. Alors, on a vu un peu le marquage. Est-ce qu'il n'existe pas des moyens un peu plus modernes pour le marquage? Oui, alors il y a 3 autres moyens de marquer. Alors d'abord, certains fabricants prévoient et ont déjà inscrit dans un endroit particulier de l'EPI, là, dans le cas du baudrier, un élément d'identification. Le deuxième moyen, c'est que certains fabricants utilisent un code couleur avec un fil qui est clairement identifié, donc c'est un code universel, et ça permet très précisément de retrouver l'année de fabrication si on a perdu la notice. Et chaque prof de PS peut utiliser ce code couleur, puisqu'il y a une couleur par année, et même sur du vieux matériel, peut utiliser ce code couleur avec ce fil. Tu veux dire que j'ai une vieille corde, enfin j'ai une corde que je viens d'entrer dans mon stock, qui n'a pas ce marquage, je peux très bien prendre un petit bout de fil et puis broder en bout de corde. Tout à fait. Là, au lieu d'avoir ce fameux scotch, il va y avoir le scotch avec le numéro, etc. Puis il va y avoir l'année de fabrication qui est repérée avec le fil. C'est possible. D'accord. Hein, ça pose aucun problème. Puis il y a un troisième système qui est techniquement le plus compliqué. C'est des puces électroniques qu'on peut mettre à l'intérieur de l'EPI, alors sur les cordes évidemment plutôt aux extrémités. Cette puce permet, avec un système de scan, de tout de suite identifier dès lors qu'on scanne l'EPI et la puce. Alors le problème de la puce, moi je sais que j'ai essayé d'utiliser ici à l'université, ça pose un problème de vieillissement, tout simplement.